YouTube, c'est Jess et bienvenue dans une nouvelle vidéo et une vidéo que j'aime faire chaque année, c'est le Christmas haul. Donc je vais te montrer tous les cadeaux que j'ai reçus pour Noël et je peux te dire que j'ai encore été gâtée, hein, voilà, par moi-même et par mes proches parce qu'on aime bien se gâter dans la famille tout simplement. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais te souhaiter un très joyeux Noël puisque nous sommes le 25, c'est Noël. Donc je te souhaite vraiment un très joyeux Noël. Bon, on y va parce que il y a encore des choses à montrer. On va commencer tout de suite par les DVD parce que voilà, là je pense que je suis refaite, hein, c'est-à-dire que j'ai même pas encore regardé tous les trucs que j'ai eu l'année passée, hein, que j'ai eu des nouveaux trucs cette année. Donc là je suis refaite. Clairement, je vais avoir de quoi faire pendant mon diamond painting. Donc tout d'abord, et ça c'était une de mes priorités, c'est la saison 6 de Once Upon a Time. Donc c'est la saison qui me manquait, c'est l'avant-dernière. Donc j'attends la sortie de la 7 pour pouvoir compléter. J'avais regardé 4 saisons quasi d'affilée. Donc là j'avais fait une petite pause pour regarder la 5 parce que... à un moment donné, quand tu regardes toujours la même chose, à un moment tu en as un peu marre. Donc du coup j'ai hâte de reprendre parce qu'en plus la fin de la 4 c'était un cliffhanger assez intéressant avec Emma. Et du coup j'ai hâte de savoir un peu ce qui va se passer dans la suite de la série. Même si je t'avoue que j'ai un peu peur parce que selon ma soeur, les saisons après la 4 sont pas terribles. Donc on verra bien. Mais en attendant, j'ai Once Upon a Time et je dis merci mon chéri. Évidemment, ma soeur n'a pas pu s'empêcher de me prendre la suite de Castle. Donc ici, j'ai la saison 2, donc plus que 6 hein, pour avoir la totale. Donc je suis super contente, c'est une série que j'adore. C'est une série que j'ai regardée en majorité avec elle, puisqu'on se faisait des après-midi et des petites soirées Castle dès qu'on en avait l'occasion. Et là, je vais pouvoir me remater le tout pour pouvoir terminer la série, puisque je pense que j'ai lâché la saison 7 ou 6. Quelque chose par là. Donc je suis très contente d'avoir la saison 2 de Castle et je vais pouvoir me refaire un kiff en regardant les épisodes. Ça y est, Vampire Diaries est complété dans ma bibliothèque. J'ai enfin la saison 8 et je remercie ma soeur pour ça. Donc je suis super contente. J'avais regardé jusque la 3, je pense. Je m'étais arrêtée au début de la 4, donc j'ai 4, 5, 6... 7, 8 à regarder. Je suis pas sûre de m'en faire une intégrale parce que la saison 1 je l'ai déjà vue, revue. Donc à un moment donné ça devient un petit peu chiant. Hein, surtout que je pense qu'à partir de la 4, il y a des changements, elles partent à l'université si mes souvenirs sont bons. Donc je peux commencer à partir de là sans problème. Donc j'ai vraiment hâte de savoir comment se termine la série. Hein, parce que j'aime bien malgré tout. Et puis il y a Yann. Voilà. J'ai également reçu de la part de mon papa ou de ma maman Good Doctor. C'est une série qui m'intrigue énormément puisqu'on est avec un personnage qui a atteint d'autisme et donc forcément qui va se retrouver dans un grand hôpital, dans une grande ville avec cette inaptitude à pouvoir s'exprimer et de pouvoir être socialement. Et honnêtement, j'ai hâte de voir ça. Mon père adore, ma soeur adore, donc je sais que je vais adorer, surtout que je pense avoir déjà vu un petit bout d'épisode et que ça m'avait bien plu, donc j'ai super hâte de regarder Good Doctor. Et je suis sûre que tu te poses la question, est-ce que Jess a eu une saison ou plusieurs saisons de BBT ? Hein, voilà, le chéri a pensé à tout et il m'avait dit non mais moi j'ai rien pris, tu demanderas à ta soeur, mais moi en tout cas je suis sûre qu'il n'y a pas BBT dans les cadeaux que je t'ai pris, voilà. Et si, il y a la saison 7, donc je vais pouvoir continuer sans crainte de tomber à court puisque une fois forcément que j'ai vu que j'avais la saison 7, j'ai commandé les 8, 9, 10 dans la foulée, voilà, que je recevrai du coup fin du mois, dans quelques jours. J'ai pas commandé la 11 par contre parce qu'elle était à 32,99 € et je trouve ça cher pour ce genre de série. Donc elle est sortie au mois de septembre, donc c'est encore une sortie assez récente et je comprends donc que le prix soit assez élevé. Mais je vais donc attendre encore quelques mois que le prix baisse pour pouvoir acheter la saison 11 et ainsi avoir quasi toute la collection. Je pense que la 12 est en cours de diffusion et que c'est la dernière, donc c'est fou parce que moi tu vois, c'est vrai que c'est une série qui a 12 ans, j'ai regardé au début quand c'est sorti et puis après j'ai lâché le truc parce que je regardais plus de séries et maintenant je suis en train de reprendre et là je suis déjà en train de regarder la saison 6 et je me dis oh là là, et c'est la dernière saison qui est diffusée maintenant parce que moi je me suis pas rendu compte, tu vois, que ça s'étalait sur autant d'années, donc c'est ça qui est un peu triste quand tu fais un marathon rattrapage d'une série qui est finie ou quasi finie, c'est que tu sais qu'après il y en a plus quoi.
Voilà. Alors, de ma maman, j'ai également reçu le coffret de How I Met Your Mother parce que pendant le Black Friday, il était vraiment à un prix imbattable. Et regarde comment c'est présenté. À l'intérieur, tu trouves deux gros coffrets comme ceci. Donc celui-ci, il y a les saisons 1 à 5 et dans celui-ci, 6 à 9 avec un DVD bonus. Donc je ne sais pas trop ce qu'il y a. Ah voilà. Donc sur le DVD bonus, il y a rétrospective sur l'aventure How I Met Your Mother, le casting de la Mother, comment a été filmée la fratrie Mosby, les enfants de Ted, 8 ans sur le canapé, How I Met Your Mother au Comic Con, la lecture du dernier épisode, les secrets de la scène de l'ananas enfin dévoilés. Voilà, donc là aussi je pense que ça va être une série qui va être juste parfaite pour le diamond painting, une série qui justement va pouvoir atténuer un peu la tristesse de ne plus avoir BBT quand j'aurai regardé parce que on est vraiment dans le même registre avec Friends, BBT et How I Met Your Mother, même si Friends reste inégalable pour moi. Ce sont deux autres séries que j'aime énormément et qui me font énormément rire, donc s'il pouvait y avoir une série comme ça tout le temps, ce serait génial. Voilà, mais là je pense aussi que je vais regarder The Good Place parce que j'aime bien l'actrice, forcément c'est l'actrice de Véronica Mars. Et j'ai entendu Ludo dans son dernier vlog en dire que du bien. Donc il va falloir que j'arrête avec Ludo. Parce que là tu vois j'ai regardé un vlog et puis la moitié d'un vlog parce que j'ai arrêté parce que j'étais fatiguée. Et donc je me suis allongée et j'ai rêvé de Ludo. Voilà. Je ne sais plus dans quel contexte mais je sais qu'il était là. Donc à un moment donné il va falloir que j'arrête. Hein. Trop de Ludo tue le Ludo moi je dis, hein, clairement. Sinon, dernier coffret de DVD, j'ai reçu l'intégrale de Grimm de mon papa. Donc c'est une série que je connais de nom, que je n'ai jamais regardée, mais Chérie était intéressée aussi. Donc comme ça, on a les 6 saisons et je pense qu'on va essayer de les regarder ensemble. Et encore une fois, on a chaque saison qui est emballée séparément dans du plastique. Le coffret était emballé dans du plastique. Cette surconsommation de plastique m'agace au plus haut point, tu n'as pas idée. Comme s'il y avait besoin de foutre du plastique partout. Qu'on en mette un autour, à la limite je comprends parce que ce sont des saisons comme tu vois qui se retirent assez facilement, mais les emballer séparément, pour moi c'est pas utile. On va passer maintenant aux livres et aux livres de coloriage, parce que j'ai encore eu des livres de coloriage. De la part de mon chéri, j'ai eu Fais-moi taire si tu peux de Sophie Jomain. Je pense que c'est le dernier Sophie Jomain qui me manque pour les avoir tous. Il m'en manque peut-être encore un. Je ne sais pas. Peut-être chez J'ai lu, peut-être qu'il m'en manque un. Il faudra que je vérifie. Mais en attendant, j'ai essayé de les prendre tous parce que je suis un petit peu en retard sur les publications de Sophie Jomain et c'est pas bien. C'est pas bien du tout, donc je remercie vraiment mon chéri de m'avoir offert cette romance qui est parue chez Harlequin. J'ai également reçu ce livre qui est de Forest Queen de Betsy Cornwell. Donc Betsy Cornwell, elle joue beaucoup avec les codes des contes de fées. Donc j'ai déjà un livre, je pense, dans ma palle d'elle où elle joue avec la Belle et la Bête. Ici, je pense sans trop m'avancer que c'est Robin Hood, donc Robin des Bois, je pense. Voilà, tu as quand même plusieurs indications qui te montrent qu'on est dans un univers avec un arc et des flèches, tout ça, donc... Et la couverture est juste à tomber par terre, donc je remercie encore une fois mon chéri pour ce cadeau. Celui-ci, je me le suis offert moi-même parce que c'est un que j'attendais énormément. J'ai cru que j'allais l'acheter à sa sortie et foncer dessus direct, mais panne de lecture oblige, je l'ai laissé dans ma wishlist. Donc c'est What If It's Us de Becky Albertalli et Adam Silvera. Ce sont deux auteurs que je kiffe vraiment. Donc de Becky Albertalli, j'ai lu Love Simon, enfin qui n'est pas sous le titre Love Simon, ça c'est le titre du film, mais tu vois de quel livre je parle. Donc c'est Simon et les Homo sapiens en français, quelque chose comme ça. Et j'avais vraiment kiffé cette histoire. De Adam Silvera, j'ai lu And They Both Die at the End. Donc et ils meurent tous les deux à la fin. Et là j'avais chialé, j'avais pleuré tellement ce livre m'avait ému. Donc deux auteurs que j'aime qui se réunissent pour faire un seul et même livre. Je t'avoue que c'était le kiff total pour moi. Je ne pouvais pas résister à l'envie d'avoir ce bouquin et de le lire. Donc maintenant je l'ai, c'est chose faite, je vais pouvoir le lire très vite. Et un autre obligatoire pour moi dans ma bibliothèque, c'est la version illustrée des Étoiles de Noces Aide, ici le tome 2. Donc Rivalité chez Pygmalion, je l'ai laissé sous blister. Là aussi je comprends pas, mettre des livres sous blister, excuse-moi mais... C'est pas ça qui va empêcher que le livre va s'abîmer dans un coin, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc voilà, on va regarder un petit peu. Je crois qu'il y avait Stéphanie dans mon rêve aussi avec Ludovic. Oui, il y avait Stéphanie. Comme quoi, je rêve des booktubeurs, oui, voilà.
Je traîne trop sur YouTube. En fait, c'est ça que le message caché derrière. Je pense que c'est ça. Voilà, donc tu as de belles illustrations à l'intérieur. Et je vais me faire un plaisir de relire Les Étoiles de Nos Head. Encore une image ici. Parce que ça fait longtemps et que voilà, j'ai vraiment une tendresse toute spéciale pour cette saga que j'aime, que j'adore. Donc j'ai trop hâte de lire ce tome 2. Il faudra que je relise le tome 1 d'avant, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Ensuite, on va passer au livre de coloriage. Donc là, ce sont des cadeaux de moi à moi et de ma sœur à moi. Donc le premier, et là je pense qu'il y a Ludo qui va dire c'est pas vrai. J'ai reçu de la part de ma sœur le bestiaire 50 marque-pages à colorier. Quand j'ai publié ma vidéo Birthday Haul, ma sœur m'a téléphoné en disant mais c'est pas possible, Ludo il a pris les mêmes cadeaux que moi. Donc là-dessus elle me dit bah écoute on fera un réenvoi aussi hein, et je te prendrai autre chose. Et je lui ai dit non, pas pour le bestiaire parce que en fait tu vois les marque-pages, t'as une illustration et derrière t'as du blanc. Donc comme je vais les faire plastifier et que là forcément j'ai 2 fois les mêmes, ce que je vais faire c'est faire 2 fois l'illustration pour le mettre recto verso. Comme ça j'aurai un marque-page avec les 2 faces coloriées. Donc j'ai dit je le garde, j'ai trop envie d'avoir des marque-pages où il y a les deux côtés qui sont coloriés. Donc je l'ai gardé et merci beaucoup ma soeur. Du coup je remercie Ludo et ma soeur d'avoir partagé un esprit commun pour m'offrir mes cadeaux de Noël, n'est-ce pas? Au moins celui-ci je peux le garder. Et c'est une excellente idée de pouvoir colorier les 2 côtés. Alors, ma sœur m'a également pris les grands classiques Disney tome 4, les coloriages mystères. Donc bon, voilà, ici tu verras rien de particulier, tu connais un peu le principe des coloriages mystères. Je lui ai dit, ben oui, mais il y avait le 3 dans ma wishlist. Et pourquoi t'as pris le 4 s'il y avait le 3? Et là, je suis bête. Parce que la réponse est sur la couverture. Elle m'a dit, ben oui, mais sur le tome 4, il y avait Simba. Voilà, je savais que c'était ça qu'elle allait me dire. Donc en même temps je veux dire que je les ai pas dans l'ordre, ça n'a point d'importance, j'ai envie de dire, puisque c'est du coloriage. Donc voilà, et j'ai vraiment hâte, et j'ai hâte surtout de pouvoir faire quelque chose de plus élaboré que ce qu'on est censé faire avec ça, parce que j'ai vu des colorieuses qui faisaient vraiment des coloriages mystères magnifiques en ne respectant pas forcément les couleurs qui étaient données par le livre. Donc j'ai hâte d'essayer aussi de faire des belles choses. Et de moi à moi, je me suis pris ces 2 livres-ci. Donc il y a Portrait, donc celui-ci j'avais regardé sur la chaîne de Doro Poétique Color s'il y avait des dessins qui me plairaient. Et bah oui en fait, hein, voilà, c'est vraiment le genre de dessin que je vais adorer faire, sans truc, tu vois, hein, bidule machin qu'on te fout à chaque fois, les petites illustrations par-ci par-là dedans, toutes moches que je n'aime pas faire parce que je sais pas ce que je dois en faire, hein. Voilà, donc hop, je vais kiffer celui-ci clairement. Et je me suis pris l'Art déco tome 2 alors que je n'ai fait qu'un dessin dans l'autre, hein, voilà. Et on rebelote, hein. Ici par contre, on est rebelote sur des dessins dans lesquels il y a plein des petites fleurs, des petits machins, que t'as pas envie d'avoir en fait. Je comprends pas ce truc chez Disney. Et moi chaque fois je me fais avoir parce que moi j'adore Disney, donc forcément tu me proposes des livres Disney, moi je prends, même si je sais qu'il va y avoir des petits dessins horribles dedans, mais on n'aime pas ça. Faut arrêter, Hachette, vraiment, faut arrêter les petits dessins, tout ça, moi j'aime pas. Voilà, et je suis sûre qu'il y en a d'autres qui n'aiment pas et qui vont le dire en commentaire s'ils n'aiment pas non plus dans ce genre de livre qui est plein de petits tralala. Enfin, regarde, là, il y a des petites fleurs et il y a des petits cercles dans les corps de Roxy Rookie. Non mais allez quoi, sérieux. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec ça, hein? Moi, je sais jamais s'il faut les colorier ou si je peux passer autre. Je sais pas. Donc non, faut arrêter. Donc n'hésite pas à dire en commentaire si toi aussi tu as envie que Hachette arrête de mettre des petits machins dans les dessins parce que c'est pas beau. Voilà, et ben écoute, j'en ai déjà terminé avec cette vidéo. Pour une fois, j'aurais été plutôt rapide, je trouve. Donc j'espère vraiment que cette vidéo Christmas Haul t'aura plu. N'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu as reçu pour Noël. Après tout, je ne suis jamais à court d'idées pour rajouter des choses dans ma wishlist, hein, n'est-ce pas? N'hésite pas à me dire
dire s'il y a des choses qui te tentent dans ce que j'ai reçu, s'il y a des livres que tu as envie que je lise en priorité pour avoir mon avis, s'il y a une série sur laquelle tu attends mon avis, ce que tu penses de ce que j'ai reçu sans spoiler évidemment. N'hésite pas à commenter tout ça dans la section commentaires. Voilà, n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo littéraire, livresque ou pas. Ciao!